Bonsoir à toutes. Donc Gérard va arriver en retard puisqu'il avait les consultations, comme on a changé le jour, donc il vous prie de m'excuser, mais il arrivera avec aussi. Voilà. Donc on va commencer en attendant. Le sujet d'aujourd'hui, je ne pensais pas qu'il aurait été tant d'actualité, mais c'était essayer de faire la différence entre charmant et charmeur, séduisante et séductrice, ou inversement. Donc, pour moi, ce sont des choses très différentes. Hein, bien sûr, il y a la racine du mot qui est le même, charme et séduction. Mais après, qu'en faisons-nous? Donc, la parole circule. Hein, donc, est-ce que vous voyez aussi, vous, une différence? Pour moi, quelqu'un qui est charmant, c'est quelqu'un de très agréable, quelqu'un avec qui sourit, avec qui on a envie de converser. Quelqu'un qui est charmeur, c'est quelqu'un de quelquefois finit par être pénible et a des idées à la tête, exactement. Voilà. Séduisant et séduisante, c'est à peu près la même chose, et ce sont deux choses très différentes. Voilà. C'est à peu près comme charmant et charmeur. Non, j'en ai pas, il est avec M. Guillaume qui n'est pas là. Mais on entend très bien quand même. Il suffit de parler fort et de ne pas tapoter autour. Alors, qui a une idée? Qui pourrait définir ce qu'est le charme? Le charme, c'est naturel. C'est naturel. Moi, je dirais que le charme, c'est différent de la beauté quand même. Pas forcément la beauté, mais tout dépend comment on entend parler de la beauté. Gainsbourg n'était pas franchement un bel homme, Eh ben, mais on dit qu'il avait énormément de charme. Charmeur. Il était charmant ou il était charmeur? On va en parler après. Ah oui, charmant. Charmant aussi. D'après sa fille, pas tellement. Ah bah, Non mais c'est Sophie. d'après Charlotte. On va en parler. Et donc, oui, pour moi, le charme, c'est autre chose que de la beauté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont charmeurs et qui ne sont pas beaux. Enfin, la beauté, il y a des critères d'esthétique qui sont précis, la statue grecque, la gnagna, l'Apollon du Belvédère, par exemple. Hein, c'est une ancienne... c'est une statue d'autrefois qu'on voit, donc on voit Apollon accoudé, nu évidemment, et il y a une pièce de théâtre archi connue il y a une vingtaine d'années qui était justement sur le charme et sur l'homme qui charmait, le Don Juan en fait. Hein, parce que quelqu'un qui est charmeur, c'est effectivement quelqu'un qui est quand même un peu un donjon, alors que quelqu'un qui est charmant, c'est quelqu'un qui voilà. J'allais le dire, qui vous ouvre la porte, et avec lequel vous avez envie de rester discuter, mais sans aller plus loin. Hein. Ah, mais après, vous pouvez aller plus loin parce que vous en avez envie. C'est toute la différence. La séduction, c'est ça aussi. C'est donner envie à l'autre d'aller plus loin. Ou pas. La séduction, tout dépend. Ou pas. On peut faire consciemment ou inconsciemment. Oui, alors ça dépend de la définition de la séduction. Séduire, ça veut dire conduire vers soi, amener à soi. C'est différent de... C'est du latin. Hein. Séducteur. C'est différent de charmeur et charmant. Séduire, c'est le pas d'après. Pas du tout. Séduire, c'est après le charme. Hein. Quand on est charmant, on attire plus facilement que quand on n'est pas charmant. Et quand on est charmeur, bien souvent, on est séducteur en même temps et du coup ça peut ne pas marcher. Et bien souvent ça ne marche pas d'ailleurs. On peut aussi se prendre une paire de... Voilà, ce qu'on devrait faire peut-être plus souvent. Mais qu'on n'ose pas parce que... Ils sont tellement séducteurs. C'est pas ça, c'est que on nous a appris justement à ne pas le faire, comme nous sommes des femmes. On reste coite et puis on n'en pense pas moins. Oui, parce que dans séduire, il y a plus le passage à l'acte, il y a plus le mouvement vers... Absolument. C'est justement, pour moi, séduire, c'est amener à l'autre comme ça, comme avec une corde lisse ou pas lisse. Hein. Alors que le charme, ça peut être quelqu'un de charmant, ça peut être quelqu'un qu'on aperçoit juste comme ça. C'est le charisme aussi. C'est plus le regard. On dégage. Oui. La séduction, c'est calculé. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Être séduisant, c'est pas calculé. Mais c'est Ah non, ça c'est naturel, ça c'est bon, on est comme ça. Ça c'est naturel, non, c'est pas naturel, ça se cultive. Moi, à mon avis, ça se cultive, le fait d'être séduisant. Parce que tu t'es habillé comme un... Oui, t'es habillé comme un... Moi, j'ai eu un patient, par exemple, en sexo, j'ai eu un patient
qui n'arrivait pas à trouver une nana. Il allait sur Mythique et compagnie, effectivement, ça marchait pas, etc. Et puis, je sais pas, je ne me rappelle plus exactement, voilà. Et il arrivait à chaque fois, j'ai vu 2 fois, je crois, j'ai pas vu 3 fois. Mais je vous expliquer pourquoi. Et j'ai vu 2 fois, il arrivait en jogging dégueulasse. Il avait quoi, 35 ans, il était pas mal quand même. Hein. Mais il arrivait comme ça, et puis le deuxième jour, il s'est croisé dans l'ascenseur, j'arrivais, quoi. Hein. Et je lui demande, vous venez de votre jogging? Il m'a dit non, toujours comme ça. Alors je lui ai répondu, alors vous ne étonnez pas de ne pas rencontrer de femme. Ah bah il y a des femmes qui avaient ça. Au premier rapport, Il était exigeant aussi, il était relativement exigeant, mais c'est ce qu'il recherche. Oui, un minimum, quoi. Il n'avait rien de... Il n'était pas laid, mais il était relativement charmant, parce qu'il était agréable, il n'était pas désagréable comme nous, messieurs. Parce que là, je l'ai vu en dehors du contexte du bureau, ni charme, pas séduisant du tout, ni attirant, oui. Pas du tout. il y a un minimum. Quand même un petit peu, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Oui, enfin, ceci dit, le look jogging basket, c'est aussi un peu une mode. Hein. Pas quand c'est dégueulasse. Non, pas quand c'est dégueulasse. Quoique, il y a une période grunge hein, quand même. Et puis il y a un âge pour tout aussi. Peut-être aussi. Il avait quand même 35 ans à peu près, quoi. Et puis, c'était pas une grande... Enfin, bref, j'ai trouvé que, voilà, c'était pas... Effectivement, c'était normal qu'il rencontre Ah, il personne. vous a pas attiré en tout cas. Moi, non, pas du tout. Pas du tout. Mais bon, par principe et par définition, de toute façon, on a... Chacun son métier. Non, c'est pas ça. On sépare les choses. Hein. On séduit pas. Justement, il y a des discussions là-dessus aussi. On ne séduit pas ses patients. Et inversement, sinon c'est... Alors le séducteur, c'est plus bonjour. Là, le séducteur, ça a, je pense, une connotation un peu plus péjorative. Séduisant, non, mais charmeur aussi d'ailleurs. Mais séduisant, effectivement, c'est celui qui va, comme vous disiez si bien, à mon avis, qui va plus loin. Oui. Et qui essaye d'amener à lui pour avoir, peut-être pas une relation sexuelle, mais au moins une discussion un peu sensuelle, on va dire. Hein, il y a une différence aussi entre sexuel et sensuel. Hein. Les mots sont importants, hein, toujours. Est-ce qu'on parle de séducteur comme charmeur? C'est plus le séducteur que le charmeur. Il y a une nuance. Bien sûr, je pense que le charme, comme on disait tout à l'heure, c'est dans la façon de se tenir, etc. Mais ça n'inclut pas une relation sexuelle. Oui. Alors que ça peut être simplement, on peut trouver une femme charmante sans être lesbienne. Enfin, moi, en tout cas, ça m'arrive de trouver des femmes charmantes sans être attirée sexuellement par elles. Alors qu'un homme charmant, je peux le trouver charmant sans avoir aussi... Mais un homme séducteur, il y a une nuance en plus. Mais c'est différent entre séducteur et séduisant. Tout à Séduisant, fait. c'est Oui, agréable à pardon, regarder. oui. Enfin, tout dépend pour qui. Et séducteur, c'est quelqu'un qui cherche. Moi, le mot charmant me fait penser, je pense pas trop au physique, mais le mot charmant me fait penser plus à la gentillesse et à la politesse. Tout à fait, oui. C'est pas suffisant. C'est ce qui m'évoque. Gentillesse avec politesse. Alors, Ouais, gentillesse, gentillesse, important. ouais. Gentillesse. Parce que simple politesse, c'est pas obligatoirement... Politesse, c'est pas suffisant. Hein. Oui, bien sûr. C'est ce que je crois que nous avons dit. Est-ce qu'il vaut mieux être charmant et séduisant ou être charmeur et séducteur? Voilà, c'est la fin. Cherchez le masculin. C'est la fin. C'est la totale. Ah oui. Oui, mais pour être séducteur, il faut commencer par être charmant, non? Oui. Bon. Pas forcément. Sinon, on arrive avec ses grands sabots. Sinon, on arrive avec ses gros sabots, ça marche pas. Bah, charmeur et séducteur, pour moi, il y a la totale, là, c'est bon. Oui, mais alors, quel est l'aboutissement de ça? Bah rien, parce que charmeur et séducteur, rien. Bon, ben voilà. Charmant, Les, ça pourrait... les gens dans la rue qui sifflent, qui aident les femmes et tout ça, ils se pensent charmeurs, séducteurs. Charmeur, pas charmeur, séducteur, oui. Là, ils se pensent, mais ils ne sont pas vraiment. Séducteur, pas vraiment, pas charmeur non plus, charmeur, oui. Messieurs, si vous sifflez une femme dans la rue, c'est pas la manière. est-ce que vous pensez que vous êtes charmeur ou séducteur? Ou autre chose? Aussi, ouais, carrément. Non,
Ça, c'est la C'est des charmants, moi. Oui, bah justement. Alors, hein, C'est des charmants, moi. vous pensez que c'est charmant de c'est une femme Non, ou pas? j'essaye d'être charmant. Ah oui, bien sûr. Non, mais là, je pose une question précise à ces messieurs. Donc, monsieur a répondu, c'est d'actualité, Oh, il est c'est d'accord. totalement d'actualité, donc là, nous les hommes, il faut se remettre complètement en question, c'est sûr. J'ai dû être harceleur, moi peut-être. Voilà, c'est ça, harceleur. C'est possible. Oui, ça s'appelle C'est possible. Pas à l'italienne, en sifflant, mais c'est possible. On va revoir un peu ça, c'est sûr. Là, il y a vraiment un changement de mentalité à une société. Hein, Ce n'est pas ni trop non plus, charmant. on ne devrait pas aller vers une société américaine. Bah, on le fait, on le fait Plus, quand même, cher monsieur. Hein. On le fait quand même. Hein. Même si c'est sanctionné par la loi, le harcèlement existe, puisque la preuve, c'est parti des États-Unis. Et non seulement pour le harcèlement, mais pour ça. Oui, c'est du boulot, hein, ça c'est sûr. Oui, c'est du lourd. Bah, remettez-vous en question. Oui, mais même vous, les femmes aussi. Moi, j'ai une fille de 20 ans. Alors. Moi, j'en ai une. Elle va balancer une baffe indirectement s'il y a un mec qui l'embête, quoi. Mais Moi, moi, j'ai à faire ça. Hein. Mais moi, j'ai eu une idée. Je vais retrouver mes vieilles, j'en ai, les vieilles épingles de chapeau. Comment ça? Parce que les bombes lacrymogènes, vous n'avez pas le droit. J'ai une bombe de déo, moi, dans mon sac. Ouais, aussi, il paraît que il y On a a pas des le droit. tas de choses qu'on ne peut pas faire. Hein. Même une claque, vous risquez d'attraper. Ça dépend où vous êtes. Hein. Moi, j'en ai flanqué une comme ça, dans un patron d'une boîte une fois. Et effectivement, ça lui arrive. Mais bon, autrement dans la rue, c'est pas évident. Donc, Il y a le temps de réaction aussi. parce qu'effectivement, on s'y attend pas, oui aussi. Pourquoi eux et pourquoi pas nous? Bah oui, allez-y. Aussi, il y a une autre façon de faire, c'est C'est faire le problème pareil. là. Bah oui. Pourquoi ils ont tous les droits, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, et puis nous, on Mais ils se croient séduisants. va passer du temps là, carrément. Ils se croient séduisants. Ah bah oui, mais c'est leur mentalité qu'il faudrait changer. Alors comment est-ce que ça t'est arrivé? Comment Ils se c'est croient plus possible? forts. Parce qu'à la base, ils étaient plus forts, ils sont plus forts physiquement, mais mentalement. Je suis désolée. Hein. Et là, pourquoi il y a moins d'hommes que de femmes? Moi, mais ça dépend, des fois il y a rien. Bah, je sais pas, il y a eu au moins 3-4 têtes qui sont retournés. Mais au niveau des filles aussi, je veux dire, il y a des jeunes femmes qu'on voit en jogging, basket, les cheveux gras et qui parlent comme qui jurent comme des charretiers et Ah, c'est vrai. elles se croient À séduisantes. notre Hein. époque, avoir un Tu crois qu'elles sont Elles sont peut-être séduisantes pour certaines personnes, c'est ça? Ah oui, oui. C'est un style finalement. Mais je suis pas sûre qu'elles essayent d'être séduisantes. Elles se donnent Pas vraiment. un genre. On peut pas juger non plus les gens sur leur habillement. Mais est-ce Mais que c'est dans l'attitude aussi. est-ce qu'il est bon pour les hommes et pour les femmes d'essayer d'être charmant ou séduisant? Séduisant, effectivement, on est aussi un peu dans le physique, quand même plus que dans le charme, je crois. Mais voilà, est-ce qu'une femme, on reproche aussi aux femmes qui sont violées ou harcelées, ah ben oui, mais t'as qu'à pas t'habiller comme ça. Provocant, voilà. Alors, est-ce que c'est de la séduction? Est-ce que c'est de la provocation? Non, oui, c'est mais pas de la bon, provocation. Pour moi, c'est tout simplement l'homme qui ne sait pas se tenir devant, C'est quoi qui n'a ce aucune correction par rapport à Il y a un peu une des femme deux. qui est bien habillée. Ouais. Bah, il paraît que dans les statistiques, dans les statistiques, après, voilà, on dit que les femmes qui sont violées, elles ne sont pas obligatoirement avec la jupe au ras de, etc. C'est pas du Elle peut tout très vrai. bien être en jogging, mais il y a des femmes qui sont Oui, mal fait aussi. tuer en faisant Elles peuvent avoir jogging. 80 ans Tout à fait. ou 5 ans, hein. Il n'y a pas d'âge. Non, ben voilà, donc c'est pas être provoquant. Qu'est-ce que ça veut dire être provocante ou provoquant? C'est une question de culture. C'est une attitude. Oui, bien sûr, mais chez nous. Il y a une époque, montrer les cheveux, c'était déjà une catastrophe. Donc, 200 ans après, comment on est venu? Oh, c'est pas 200 ans après, hein. Ça fait pas si longtemps que ça. Enfin, moi je dis ça, comme ça. On voit de moins en moins de mini-jeux.
Et pourquoi Les jupes. Oui, Les jupes. C'est plus froid maintenant. C'est une attitude. je dis les mini. Oui, mais même les jupes, on pas beaucoup. On en voit de moins en moins. C'est pas sûr que ça soit que ça. Et il n'y avait rien de plus à cette époque. Il n'y avait rien de plus, il n'y a pas plus de harcèlement à cette époque-là qu'aujourd'hui. Je crois, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y en avait autant, mais on n'en parlait pas du tout. Parce que Ouais, c'était. c'est Enfin, ou alors autant. Moi, je pense qu'il n'y en avait pas plus, ni moins. Je pense que tout simplement, à ce moment-là, nous, on n'avait qu'à fermer nos gueules. Donc, Alors, donc il s'agit du comportement de l'homme. alors pourquoi nous Certains les hommes, filles, pas tous, De certains, bien sûr. certains hommes. Bien sûr, pas tous, heureusement. pourquoi nous Sinon, les à ce filles, moment-là, on ne va pas se jeter sur les garçons qui sont torse nu dans Brest ou qui font pipi contre un arbre? Ah, Déjà pipi contre un arbre, ça va pas nous laisser bah non, mais ils sortent leur engin quand même. Ah oui, mais Nous, on va nous reprocher d'avoir un décolleté. là, il n'y a aucune couleur. Pourquoi moi, je ne reproche rien. Bah, c'est pas Enfin, elle fait ce qu'elle veut, elle s'habille comme elle c'est veut, pas très pas nous. racontant quand même. Enfin, dans le sens, je respecte l'autre. Oui, Il y a le respect de l'autre. J'allais pas où en plus, moi j'en ai un qui est venu un jour pisser, un chauffeur de camion, pisser contre la porte de mon cabinet. Alors je respecte évidemment, mais je vais dire attendez, Il y a 5 ans, c'est déjà. manque d'éducation, c'est grossier, c'est toujours eux. Il a été élevé par des parents, paraît-il. Nourri. Personne, nous sommes tous Nourri, élevés par des parents. pas élevé. Oui, nourri. C'est terrible, c'est quand même une question d'éducation. non? Tous les hommes ne passaient pas sur, ne pissaient pas sur la porte de notre Ah non, mais un seul, ça, je m'en souviens, la preuve, c'est quand même longtemps. Mais je trouve que c'est quand même un chauffeur-livreur en plus. C'est mieux. Je me C'est sens pas au très même- charmant. je me sens au même titre que de siffler grossièrement une Absolument, oui, c'est femme, c'est la même éducation. Ou mettre la main aux fesses, ou bien. La main aux fesses. Effectivement. Alors, je n'ai pas entendu l'émission de l'Europe 1 où il y a un médecin qui dit que bah non, c'est rien, ça fait du bien, c'est tout. Moi, j'ai vu tout ça, mais c'est incroyable. J'ai essayé d'imaginer qu'on me mettait la main aux fesses. J'ai essayé d'imaginer qu'une nana me mette la main aux fesses. Je me suis imaginé ça, je me dis que je prendrais mal, je crois. Ah bah pourquoi? Il n'y a pas de raison, les hommes le font bien. Oui, non, mais attends, il faut le laisser finir. Pourquoi spécialement bien? Laissons-le finir. J'ai déjà imaginé cette situation et personnellement, je le prendrais assez mal. Je comprends très bien qu'on ne puisse pas le faire à une femme. Car en plus, c'est normal, c'est une atteinte à. Et si la femme vous dit, bah c'est normal, t'as des belles fesses. T'as un beau cul. C'est ce qu'on nous répond, hein. Ah oui, oui, oui. Fais pas ta mijaurée. Oui, c'est mieux. Oui, mais c'est courant, hein. C'est pas qu'on y touche, je fallait pas montrer. Au moins demander la permission. Ah alors, Par écrit en 3 exemplaires. Ah bah à ce moment-là, on va être comme les Américains. Non, mais je déconne. Oui, oui, mais... Oui, mais le problème, c'est ça. Comme je dis souvent, il médios séduire tous. On peut admirer une jolie femme, on peut admirer un bel homme, mais on peut simplement lui sourire. On dit toujours touche avec les yeux. Oui, lui sourire, dire bravo, voilà, c'est tout. Et C'est pas la même génération. Ah ouais, oui, toucher avec les yeux. Je veux dire, ce qui est bizarre, c'est que moi j'arrivais dans le mot comme charmeur et séducteur, on en vient tout de suite là à un thème, comme si on changeait de thème, le harcèlement. Et c'est vrai, moi j'ai des filles, une fille de 16 ans, une 18 ou 24, elles ont déjà été harcelées au Forest, par exemple, verbalement, tout ça. Mais moi, là, à l'instant, ce qui m'évoquait dans le mot charmeur, moi je pense plutôt à un dîner aux chandelles, un monsieur avec un beau costume, une dame avec une belle robe, des talons aiguilles, du rouge à lèvres, quelque chose de beau, de séduisant. Quoi. Et oui, mais c'est bizarre que personne séduisant. le dise. Oui, mais ça, c'est séduisant. Tout le monde tac tout de suite, on parle de main aux fesses, et moi je verrais plutôt sur la route de Madison, quoi. Oui, mais ça, c'est justement la différence. Enfin, à mon avis, c'est ce que j'ai en donnant ce La thème-là, scène, là, je du voulais film, là, faire. Oui, elle touche le... et ça, c'est être son charmant. épaule, là. Ça, c'est être charmant. Ouais, mais ça, c'est c'est- séduisant. Ah oui, c'est séduisant. Ah, c'est pas séduisant. Comme dans le vieux fusil aussi, quand Romy Schneider remonte sa voilette, c'est Oui, super, oui. etc. Et ça, c'est de la séduction, c'est Ça, c'est la d'être classe, séduisant. la classe, ouais. Hein, c'est séduisante. Et séductrice, il y a le petit mot en plus. Il y a la petite. C'est valable pour les femmes, hein, je vais pas Ah dire oui, que oui, c'était oui. que les hommes. Hein.
Hein, mais une femme séductrice, c'est une femme qui joue ses charmes. Il y a un calcul. Et, hein, Il y a comme un calcul, il y a quelque chose de plus. il y a quelque chose, voilà, il y On a quelque attend. chose de plus, oui. C'est toute la différence, mais jusqu'où elle est, effectivement, pour ne pas tomber dans le harcèlement. Il y a des femmes aussi qui peuvent harceler, certainement, et des hommes qui se plaignent. Mais ils ont raison si ça leur arrive. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, comment faire la différence entre la séduction, l'homme simplement, ou la femme simplement séduisante, et celle qui a décidé de faire son 4 heures de l'homme qui est en face. Mais s'il est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ça dépend avec qui, tout simplement. Attendez, Dans une rue, il y avait du brouillard. Quelqu'un m'a mis la main en fesse. Ah, j'ai fait. Il avait disparu. Il y avait du brouillard. j'ai lu ce matin sur Internet un truc assez affreux. Une femme qui était face à... C'est du harcèlement, je pense que c'est ni la séduction, ni du charme, ni rien du tout, mais enfin quand même, elle était dans le métro, ligne 13, et puis un homme qui la colle, elle se retourne, il y avait 3 personnes derrière, elle s'est écartée, et puis du coup elle est descendue à la prochaine station, elle n'a pas su lequel c'était, et elle avait son manteau, oui, maculé, elle l'a mis dans une poubelle. Raconter ça, c'est fou quoi. C'est inconcevable. Ah, mais pourtant. Mais là, c'est un monsieur qui se fait du bien tout seul. Oui, mais enfin bon, comment est-ce qu'on peut oser des choses pareilles ou quoi? On ne parle pas après de dire, il n'y a rien du tout. Donc bon, c'est fou quoi. Et comme qu'est-ce que vous pouvez trouver de séduisant à effectivement mimer des gestes, ça existe aussi, des gestes de masturbation, des trucs comme ça n'a rien de séduisant. Tout ça c'est grossi, c'est Tout ça c'est la... Oui, c'est le... Est-ce qu'on ne pourrait pas dire simplement que tout est dans l'intention? Mais attends, quand on est deux, on a peut-être l'intention, mais l'autre peut l'interpréter différemment. C'est une question d'interprétation. D'être séduisant, d'être séducteur, séduisant et séductrice, est-ce que tout n'est pas dans l'intention? C'est ce que nous avons dit, hein, qu'effectivement la différence c'est de vouloir entre charmeur et charmant et séducteur et séduisant, c'est l'intention. Quand on a le Christ, c'est le heurt, ça veut dire que effectivement on a l'intention, on voudrait bien aller plus loin que le simple sourire, etc. C'est effectivement l'intention, mais le problème c'est que l'autre n'est pas obligatoirement au courant. Et il n'est peut-être pas d'accord non plus, tout simplement. Donc il suffit effectivement de lui faire comprendre ou de lui demander. C'est encore mieux, avec les mots. C'est le ressenti aussi qui diffère, parce qu'on peut parler avec quelqu'un de charmant. Celui qui est charmant se pense charmeur, et celui qui est en face n'est pas forcément charmé. Ils discutent. Séducteur ou séductrice, ça ne veut pas dire qu'on impose à l'autre, ça veut dire qu'on est dans l'action et dans l'intention d'eux, mais on n'est pas dans le... C'est pas la même notion que le harcèlement qui est là imposé à d'autres, mais quand on est séductrice, on n'est pas dans Quand on est séducteur et séductrice, bien souvent ça finit par effectivement obliger l'autre à quelque chose. Pas du tout. On n'est pas d'accord. Moi je suis pas d'accord avec madame, quand elle dit quand on est charmant, on est forcément charmant. Non, charmant, c'est pas charmant. Non, charmant, c'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit parfois on peut rencontrer quelqu'un qui est charmant et celui qui est charmant pense charmer l'autre, mais c'est dans le ressenti aussi. Il y en a un qui est dans l'intention de séduire et l'autre qui est juste là, qui est content d'avoir une discussion agréable. C'est autant dans l'intention que dans le ressenti. À un moment, il faut bien qu'un des deux oui, c'est ça, avance, ou il faut bien qu'à un moment donné, il y a un des deux qui le fasse sentir. Parce que si on ne le fait pas sentir, alors... justement, mais si l'autre dit non. Ah, mais on n'est pas... Personne ne dit que séducteur ou... Enfin, normalement, séducteur ou séductrice, c'est pas péjoratif. Séducteur ou séductrice, on est juste dans l'intention d'eux, mais on n'est pas dans l'intention d'obliger, on est dans l'intention de déclarer le fait qu'on a peut-être envie d'entrer. Mais c'est pour ça que le séduisant et charmant, c'est effectivement, on n'est pas dans l'action, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que dans charmeur, on essaye de charmer l'autre, et séducteur, on essaye de séduire l'autre. Il y a effectivement un acte qui se fait. Sans imposer. Mais on est Au dans la départ, sans déclaration. imposer. C'est la drague, ça. C'est la drague. Voilà. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un disait sur Internet qu'avec les affaires de balance confort et tout ça, là,
il se peut que les gens aient peur On n'a plus le droit de draguer. de draguer simplement. Il y a quand même une différence entre draguer et séducteur, séductrice. Je pense que la plupart des hommes qui sont pas dans ce schéma-là, ils ont compris la différence. Ah oui. Il faut déjà arrêter de faire un peu moins d'internet. Moi, j'ai passé toute l'après-midi là, sur internet sur mon clavier pour chercher un rendez-vous là, pour ensuite parler. Il faut parler. Oui, il faut communiquer, c'est toujours ce Il qu'on faut dit. parler quand vous allez acheter votre baguette de pain. Vous dire bonjour messieurs dames, vous rentrez, vous souriez, et puis voilà. Il y a un problème de sensibilité. Non, et il y a un Même si dans le deuxième, reste, c'est ça, les femmes, il y a un deuxième problème, c'est que c'est cette sacrée machin dans les oreilles là. Ah oui, ça aussi. C'est effrayant. Ah ouais, Mais là, il n'y a plus de Comment communication. voulez-vous séduire quelqu'un si vous avez ça dans les oreilles? Parce Le portable qu'effectivement, dans la main. ça passe beaucoup par la parole et par l'écoute. Le portable dans la main aussi. C'est pareil, les écouteurs sont pires quand même. Parce qu'en plus on n'entend rien. C'est dangereux. Oui, on l'entend. C'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Alors qu'est-ce qui est mieux? Être charmant simplement ou être séduisant? Ou être séducteur, pardon. Il faut les deux, je pense. Et charmant, c'est pas un choix charmant. On l'est ou on l'est pas. Ouais, voilà. C'est pas un choix. Séducteur, c'est un choix. Enfin, je pense que c'est pas tout à fait naturel, mais je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Et le prince charmant alors? Au-dessus de rien. On l'attend toujours. Moi, je pense que charmant et séduisant, ça peut aller de pair. Oui, Charmant c'est et sûr. séduisant. Mais c'est effectivement, on n'est pas trop dans l'action. Mais c'est pas obligatoirement tout à fait naturel, ça peut se cultiver à mon avis. Mais c'est encore une autre. Un enfant est a du charme, voilà, est charmant. C'est un enfant, il n'est pas dans la séduction. Si, il peut être dans la séduction. Oui, aussi, mais bon, c'est Mais pas. bon, on comprend la différence. Voilà. Tout à fait. Voilà. Tandis que la séduction, vraiment, après, ça dépend du degré, évidemment. Un enfant, oui. Un enfant peut être Puis ne vous séducteur inquiétez aussi pas, s'il parce a- qu'aux États-Unis, tout le monde se drague quand même. Hein. Oui, mais avec tous ces procès. Oui, mais les gens se draguent quand même aux États-Unis. Bah, disons vaut mieux séducteur que faire la gueule. Déjà, non. Vous êtes séduisant que faire la gueule. Ah, séducteur, Ouais, c'est jouer un peu. ouvert, quoi. Sourire, quoi. Quand vous êtes, vous rentrez dans une cage d'ascenseur. Moi, Non, c'est être mon métier, séduisant, ça. je passe- C'est être séduisant. pas être séducteur. Bah oui, mais c'est de ne pas rester silencieux et puis la tête baissée sur son smartphone, dire une petite chose, tiens, le temps va se lever aujourd'hui, et hop, vous voyez les gens, les sourires, les gens parler. Évidemment, mais quelque ça, chose. c'est être En 30 secondes de montée séduisant. pour aller jusqu'au 4e Mais être étage. séducteur, c'est dire, ah, vous avez une jolie. Oh, une jolie Ah bah, séducteur, Vous oui. avez des jolies Ah, jambes, ça ça, c'est... c'est séducteur. Ça, c'est essayer d'être séducteur, de La séduire. pulsion, hein, ça c'est... Non, c'est pas la pulsion. Moi, c'est la pulsion, la base. La base. Non, Donc, c'est c'est juste sûr. avoir envie. C'est juste avoir envie de faire plaisir. Quoi Non, je suis pas un psychanalyste, mais on est dans ça, quoi. Ça peut être pathologique aussi, c'est ça. Voilà. Pathologique. Oh, presque, hein, chez les hommes. Mine chiffonnée, ça. Bah, quand on est tout le temps dans la séduction, Mine chiffonnée, c'est. Ça présage rien de bien. Est-ce que être séduisant, je trouve que c'est très bien. Être charmant, c'est très bien. Charmeur, c'est quelquefois casse-pied. Séducteur, C'est la fin. C'est des degrés en plus. Quoi. oui, c'est des degrés. Être séduisant, c'est cultiver quelque part une image et aussi apprécier le retour de cette image par des sourires ou des choses comme ça. Enfin, C'est pas cultivé, hein, pas du tout, à mon avis. C'est le contraire de cultiver, justement. Pour moi, en tout cas. Séduisant, c'est le contraire de cultiver quoi que ce soit. C'est naturel. Je dirais plus ça pour le charme. Oui, Oui, mais charme, séduisant, c'est kiff Le kiff. charme, ça peut être dans une allure, dans une façon de parler. Mais ça se cultive pas, ça, à mon avis. bah, le séduisant, il faut quand même en plus un aspect physique. Le charme, tu peux. Enfin, je crois, hein, mais comme on a justement cité Gainsbourg, par exemple, Et il je connaissais, mais il ni charmant ni séduisant. Enfin bon, après. cultivait pas grand-chose. Mais Il y a des politiques aussi qui sont capables de mobiliser des foules et de les... Ah, mais ça, c'est le pouvoir, hein, c'est autre chose. Hein. À la base, il y a Le quand même un pouvoir, c'est charisme, très séducteur. C'est dans l'image, la séduction, elle passe par l'image, elle passe par la. Bah, ça peut être partout. Hein.
choisir, c'est pas grave. Non, charmant, c'est quelqu'un qui est sympathique. Charmant, c'est Quelqu'un qui est sympathique. il y a une nuance en plus, non? On peut être sympathique et puis attirer, ne pas attirer particulièrement. Vous voulez dire charmant naturellement. Naturel, c'est comme ça. C'est plus naturel que séduisant. Séduisant, pour moi, c'est quelqu'un qui s'habille avec goût et Oui, aussi. qui bien, quoi, voilà. Après, il peut être séduisant et ne pas être charmant. On peut être séducteur et ne pas être charmant, dans la vie. Séduisant, il faut du charme, non? Séduisant, il faut du charme. Séduisant, se charmer, je dois correctement. Séducteur, c'est qu'il y a une volonté. Séducteur, il y a une volonté de plaire. Oui, séduisant, ça dépend pour qui. Oui, bah ça après, c'est des critères personnels. Enfin, je pense. Hein. Et on sait qu'on va plaire. On voit cette image. On leur envoie cette image. C'est agréable aussi, ça. En fin de compte, on parle toujours avec son cas personnel. Ouais. Quand je pense à ça, moi, j'essaye aussi de séduire ou de charmer. Je ne sais pas exactement des termes que j'emploie, mais c'est pour faire sourire, ne serait-ce que quand je veux faire mes courses. Carrefour, je passe à la caisse. Je ne comprends pas, c'est le silence des gens. Moi, c'est devenu une habitude chez moi, c'est devenu presque naturel. Il y a quelque chose, un petit mot, pour faire sourire. Et égoïstement, les sourires que je reçois, bah, je prends, je suis preneur. Quoi. Tout le monde vous sourit, tout le monde vous renvoie la balle. Bah, quand on sourit, on renvoie le sourire et hop, Jean-Magazine. Moi, j'ai besoin de ça. Quoi. Mais je trouve que vous avez tout à fait raison et c'est ce que je voulais dire. Ça fait du bien, en étant charmant et séduisant. Vous allez être séducteur, dès que je vois, je suis devenu papy depuis peu de temps. Quand je vois une maman avec son bébé, je vais voir le bébé. Et puis j'admire le bébé, il est beau. Ça plaît à la maman. C'est pas une histoire de travail, mais. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Oui, mais vous En n'êtes plus, pas. si le bébé me sourit en plus. Ah, tu vas me donner ton avis. Il n'y a pas de connotation. Voilà donc Gérard Guilherme qui arrive, que la plupart des gens connaissent. Et donc nous étions en train de, donc médecin, sexologue aussi, et nous étions en train d'essayer de faire la différence entre donc charmant et charmeur, séduisant et séducteur, ou séduisante au masculin ou au féminin. Et donc finalement, si je comprends bien, être charmant et séduisant, c'est plus ou moins naturel, on est comme ça. Et charmeur et charmant, on essaye d'attirer l'attention de l'autre pour ou pas autre chose. Avec la nuance entre charmeur, qui est donc simplement essayer d'attirer quelqu'un, et séducteur, qui est plus dans essayer d'aller à une étape au-dessus sans qu'on dise laquelle. Nous en sommes à peu près là. Oui, donc le charme, c'est plutôt quelque chose d'inné. La séduction, c'est plus au fond, il y a plus un aspect motivationnel dans la séduction. Le charmeur peut avoir un aspect un peu péjoratif. C'est ce que je pense. Un charmeur. À mon sens, à moi. Il se sert de son charme. Voilà. Tandis que le charme, au fond, c'est inné. C'est quelque chose, au fond, qui transparaît. C'est au fond ce qui diffère au fond des autres personnes. On peut parler aussi d'autre chose, le charme d'une maison, le charme, c'est quelque chose qui le dégage. Tandis que quelqu'un dans la séduction, il fait valoir au fond son rôle sexuel. Absolument. Il veut provoquer au fond un émoi, des sentiments, des émotions chez l'autre. La séduction, ça peut se cultiver, tandis que le charme, au fond, lui, il est là, il est presque en lui. Oui, mais alors qu'est-ce qui participe, par exemple, pour se rebondir là-dessus, à ton avis, à la vie de tout le monde, qu'est-ce qui participe donc justement à l'attirance? Parce que pour être attiré, on en a parlé dans une rencontre, quand on rencontre des gens n'importe où, au Carrefour, dans un concert, avant d'entrer. Un bébé qui vous sourit, comment? J'ai un petit garçon de 2 ans, un bébé, un petit qui vous sourit, alors là, il n'y a pas de connotation sexuelle, quoi. C'est fantastique. Et lui, il vous séduit, il vous charme en quelques secondes, comme ça, quoi. Voilà. Oui, c'est le et nous, charme, on a perdu ça. Non, on n'a pas perdu, il y a plein de gens qui n'ont plus.
ça, Et le sourire, heureusement que ça existe. c'est pour ça qu'on dit la connotation harcèlement. Il y a le sourire vrai de vrai. Ah ouais, C'est vrai qu'ils il se remarquent. Moi, je l'ai vu à l'île Maurice, quoi. J'étais là à me dire, putain, c'est pas possible, là. C'est pas clair chez eux, quoi. Mais c'est vraiment, ils ont un sourire fantastique, quoi. Bon, faut peut-être pas non plus idéaliser, quoi. Mais ça dépend des cultures, quoi, je pense. Hein. Et il y a une chose aussi qui est très importante, à mon avis, dans le charme, c'est le regard. Le regard, ouais. Parce qu'effectivement, si vous ne regardez pas les gens dans les yeux, si vous avez, il y a une façon de regarder l'autre qui est très importante. Dans le charme. Qu'avec la bouche aussi. Ah, le regard, ouais. Si vous avez Et les si yeux on bleus. sourit qu'avec la bouche Oui, aussi. voilà, il faut sourire. Il faut sourire avec les yeux. Et dans l'attirance, c'est ce que je voulais signaler, l'attirance, il y a aussi d'autres choses qui comptent. Il y a par exemple l'odeur. Les phéromones. Qui fait que vous êtes attiré par quelqu'un, parce que vous pouvez très bien avoir du charme pour l'un et pas pour l'autre. Être séduisant ou séduisante pour l'un et pas pour l'autre. Ah, si vous avez la beauté. Mais par contre, un séducteur, il sait de séduire la plupart des gens. On pourrait rajouter la beauté, le sourire, le charme, et la douceur et la gentillesse. Pour plaire, hein. Par d'une femme ou d'un homme, quoi. On n'est pas beau physiquement et on a un strabisme, on ne peut pas draguer ses Non, mais bon, c'est pas. C'est mon opinion, mais c'est mon opinion. Ah, c'est pas mon opinion, c'est ce que je ressens. Ouais, voilà, ouais. Je peux être charmé beaucoup plus par une belle femme. Voilà, je peux rien, quoi. Voilà. C'est mon opinion. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pour vous faire avancer le débat. L'intelligence. Mais comme moi, je ne suis pas très cultivé, alors bon, il faut développer autre chose à la place. Ça, c'est pour ça. Ouais, parce qu'il n'y a que le physique, c'est pas forcément très intéressant. Non. Mais l'apparence physique, C'est mon compte ressenti quand à même moi. pour beaucoup. C'est ce qu'on voit en premier. C'est ce que l'on voit dans le charme et puis dans la séduction. Ouais, moi, c'est la crise de la soixantaine. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai rencontré des hommes très laids, physiquement, pour d'autres, et qui avaient énormément de charme et qui étaient très séduisants. Je ne suis pas d'accord. Effectivement, c'est rare, c'est pas toujours le cas. Et c'est vrai qu'il existe des hommes et des femmes. Il suffit que certaines personnes sourient, et puis ça s'illumine. Ils vous mettent à l'aise, il y a une espèce Quand on d'aura. interroge les gens dans les sondages, c'est quand même l'apparence physique qui compte. Oui, peut-être pour la plupart des gens, mais est-ce que c'est ce qui sont dans la réalité des pas parce qu'ils disent ça que finalement, il y a des gens qui tombent amoureux de gens complètement incongrus, de façon complètement et très d'éducation. Et puis la culture, par exemple, ça peut être utile pour séduire aussi. Voilà, parce que si vous parlez de votre équipe de foot, je suis désolée, vous aurez beau avoir un physique, le physique de... Qui là? De François Hollande. Brad Pitt. Oh, quelle horreur! Vous ne séduirez pas. Il y a des femmes qui seront séduites certainement, mais pour... Ah oui. Pas moi. Je pense qu'on a tous ou toutes connu plus ou moins des gens qui étaient très beaux mais qui n'avaient pas de charme, qui n'étaient pas attirants. Et des personnes qui n'étaient pas très belles. Qui sont très beaux, qui ne dégagent rien. Oui, voilà. Même froid, qui ont toutes les caractéristiques pour les beaux. On dirait les statues. Il n'y a rien. On dirait les statues. Il n'y a pas envie de changer même. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont imbus d'eux-mêmes. Et donc là, ça passe pas. Si, Dans ces cas-là, c'est le miroir qui réfléchit, c'est pas eux. alors est-ce qu'ils se trouvent, eux doivent se trouver séduisants parce qu'ils ont effectivement la plus belle, le plus beau pantalon, la plus belle, je sais pas quoi, moi, veste, etc. Et le sourire, sourire gypse, c'était ça la marque, hein, etc. Et puis la coiffure, ceci ou cela. Et puis, ils ne dégagent pas grand-chose non plus. Quand on les regarde, oui, c'est une statue de mode, mais c'est superficiel. On n'a pas envie d'engager la conversation. Ils ne sont ni charmants, ni d'être charmants. Peut-être que certains agissent comme ça aussi par recul et par protection, se protéger. Ouais. Oui, certainement. Il y a quand même dans l'inconscient collectif l'idée que se font, au fond, les jeunes filles du prince charmant. C'est ce que tu penses, mais c'est pas la réalité. C'est ce qu'on veut nous faire croire, en tout cas. Mais c'est pas la réalité.
c'est peut-être aussi la conscience qu'on a de soi-même. Si on pense que la personne effectivement est très belle, mais que de toute façon elle est justement trop belle pour soi, ben on va pas commencer à être charmé pareil. Enfin, ça serait une perte de temps. C'est une défense, se protéger. Oui, On peut. Oui. Enfin, nous avons tous, enfin, la plupart d'entre nous avons été fans et plus ou moins, pour beaucoup de femmes en tout cas, amoureuses d'un chanteur et tout ça, donc on savait qu'il y avait aucune chance, non? Mais bon, il paraît que c'est fréquent. Moi, je sais pas, justement, une personne qui est inaccessible, je vois pas l'intérêt. Oui, mais ça arrive. C'est un idéal, peut-être. Ça s'appelle, il y a même une maladie psychiatrique qui s'appelle l'érotomanie qui arrive à ça. Hein. Oui, mais justement, on voit tous les cas. Si on réfléchit un peu, c'est tellement de perte de temps que je vois pas l'intérêt. Oui, mais le problème c'est qu'il faut réfléchir. Après, effectivement, les ados, quand ils sont un peu folles, ils peuvent peut-être faire ça, mais après, je sais pas, je pense que c'est pas naturel. C'est pas naturel d'être, comme c'est pas naturel d'être attiré par quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que soi. Enfin, bon, je veux dire, on peut se mettre des limites, enfin, quelque part, dans ces normes. Après, c'est peut-être l'expérience qui fait qu'on apprend à connaître ses limites. Ouais, voilà. Mais je pense que la plupart des gens qui sont amoureux de gens beaucoup plus jeunes qu'eux, ils se sont pas posé la question, c'est comme ça. À un moment donné, il faut se la poser quand même. Ça dépend. Après, ça dépend. Hein. Ça dépend. Chacun est libre. Actuellement, en tout cas. Il n'y a pas d'âge. Actuellement, en tout cas, mais bon, c'est sûr que. Mais peut-être que quand on n'est pas attiré par les personnes beaucoup plus jeunes ou beaucoup plus âgées, c'est parce qu'on s'est posé un cadre. Oui, voilà. Effectivement, Ça fait un cadre. Vous avez sans doute raison. Mais je pense que c'est pareil. Mais c'est pas pas attiré par les gens qui sont très très beaux. On s'est peut-être aussi posé un cadre. Dans le sens à se dire, de toute façon, celui-là, il va trouver que des mannequins ou des. Enfin, donc c'est même pas la peine. Ouais, la beauté, c'est peut-être relatif aussi. Non, On mais peut être beau pour quelqu'un et non, mais tout à l'heure, on parlait de quelqu'un qui était vraiment très très beau. On peut être beau pour quelqu'un et pas pour l'autre. Oui, bien sûr. Mais là, oui, mais il y a quand même des critères. C'est la différence justement entre être charmant, séduisant et beau. Parce que la beauté, il y a quand même des critères. Par exemple, je discutais plusieurs fois avec des chirurgiens esthétiques. Et les chirurgiens esthétiques disent que ce sont des normes. Une femme belle, quelle que soit la civilisation d'ailleurs, pour eux, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Tu me diras, enfin tu seras pas d'accord parce que c'est des statistiques connues des médecins. Il faut le rapport, mais je ne le connais plus, ils avaient expliqué, il faut que la femme ait un rapport entre la taille, la poitrine et les hanches qui soit de temps. Je ne sais plus exactement combien. Et tout simplement parce que les hommes, quel que soit son poids, quelle que soit sa taille, elle peut être très ronde et à garder ça, et elle peut être très maigre en gardant quand même ça. C'est pas une question, donc ça dépend après des périodes de la mort, etc. Tout simplement parce que ce sont les femmes dans notre instinct primitif, comme disait monsieur, les pulsions, un peu, si vous voulez, qui sont les meilleures pour procréer, pour se reproduire. C'est l'instinct de chasseur qui fait ça. Et ils expliquent ça très bien. Enfin, bon, c'est les chirurgiens esthétiques qui expliquent ça, qui m'ont expliqué ça avec chiffres à l'appui, etc. Je ne me souviens plus, c'est une conversation qui a un certain nombre d'années, et puis que, bon, ouais. Mais il y a un rapport précis, donc, que tous connaissent, et donc, voilà. La symétrie des traits aussi, on va en parler dans les hommes, les femmes c'est d'autres. Mais la symétrie des traits, il faut que les yeux soient 30 cm du nez. Voilà, et pour les femmes, il faut aussi qu'il y ait un rapport entre les largeurs d'épaule et l'étroitesse du bassin. Au niveau physique. Hein. Voilà, donc mais que c'est inscrit dans nos cerveaux primitifs, c'est pas. Voilà. Le rouge à lèvres rouge, je sais pas, je me trompe peut-être, mais j'avais lu que à la base, si les femmes mettaient du rouge à lèvres rouge, c'était pour rappeler la couleur de la vulve en fait. C'était. Je lis des trucs bizarres.
Mais je parlais tout à l'heure. Oui, c'est possible. Je parlais tout à l'heure d'autre chose que du sourire, etc. Je parlais de l'odeur. Là aussi, il y a des statistiques qui les montrent, et je serais assez tentée par le croire, ça j'en ai déjà parlé, je crois aussi, qui disait que depuis qu'on utilise des déodorants, les déodorants sont des tue-l'amour. Les parfums aussi alors finalement. Oui, et certains parfums sont lourds. Oui, parce que c'est bien, vous connaissez tous sans doute l'expression de Napoléon qui disait à Joséphine, ne te lave plus, j'arrive. Et donc, alors effectivement, il y a une différence entre sentir mauvais, parce qu'on ne s'est pas lavé depuis comme et puis ne sentir comme des odeurs artificielles. Alors il y a les bons parfums d'ailleurs sont utilisés, sont fabriqués avec des produits animaux, le muscle, des choses comme ça, qui viennent des glandes de je ne sais plus quel animal. Oui, il y a c'est des genres belettes, je ne sais pas comment le muscle a disparu à cause de ça d'ailleurs, parce qu'on la tuait pour en faire du parfum. Et les grands parfums, normalement, contiennent un peu de produits animaux, parce que ça attire, ça fait partie de la panoplie de la séductrice et du séducteur. D'ailleurs, les grandes séductrices au XVIIIe ou XIXe siècle buvaient des tisanes très parfumées pour modifier leur odeur corporelle. Mais c'est ce qu'on conseille d'ailleurs beaucoup, quand on boit des tisanes, etc. Effectivement, ça parfume le corps. Dans beaucoup de pays, en particulier en Afrique, effectivement, en fonction de ce que l'on mange, effectivement, on attire, on passe, et ça fait partie de la séduction. Et ça fait partie des leçons de séduction, qui peut-être font des différences entre charme et séduction. Comme manger une gousse d'ail avant de rencontrer quelqu'un, c'est pas conseillé. Moi, l'ail cru. L'ail cuit, il y a des gens d'ailleurs qui ont... Moi je me souviens d'une dame dans la salle d'attente il y a quelques années aussi, qui avait une odeur très, très acide de transpiration. Mais je voyais dans la salle d'attente, elle se mettait un coin et tous les autres fuyaient. C'est horrible. Et c'est ça, c'est délicat. Je ne sais pas. Je crois que c'est effectivement un vrai problème. Parce que j'avais rencontré un homme comme ça qui transpirait très vite, très fort et qui oui, vraiment... La transpiration peut diminuer, mais là c'est l'odeur. Mais l'odeur était incroyable. Quoi. Et là, effectivement, la pauvre femme, elle était tout à fait charmante, mais elle pouvait difficilement séduire quelqu'un. Il y a aussi une odeur de phéromone. Oui, c'est ce que dit Gérard. Oui, bah c'est ça, c'est parce qu'elle secrète des trucs. Pour but, au fond, de provoquer une attirance sexuelle. C'est ce qui se passe au moment, pour les animaux au moment du rut. Hein, les femelles ne sont pas, comment on dit non, c'est pas ça, il y a un mot où les femelles ne sont pas en rut, l'inverse. En chaleur, voilà, elles sont en chaleur en permanence. Et il y a des moments où effectivement elles secrètent les phéromones et le mâle les reconnaît comme ça. C'est effectivement, et à la parade, alors ça c'est quoi la parade par exemple des pans? C'est de la séduction là. C'est de la séduction complète ça. Hein, la parade des pans et des pigeons. C'est pareil, hein, le mâle et puis la femelle qui fait semblant de rien voir et puis qui en fait... alors que le coq, lui, c'est direct. J'ai des pigeons, des pans et des coqs, et moi, je vois très bien comment ils font. Ils s'en mettent pas. Ils sont ni dans le charme, ni dans la séduction. Ils sont dans l'action. Ils sont dans l'action. Il y a parfois des causes d'incompatibilité entre un homme et une femme, par exemple, à cause de l'odeur. Oui, tout à fait. Le parfum. Le parfum. Je crois que même les odeurs ne sont pas perceptibles directement. Inconsciemment, on ne la sent pas, mais le corps réagit quand même. Parce que le système olfactif est développé en relation avec les émotions avant tout raisonnement. Donc, ça... Et il y a aussi l'odeur, pour revenir sur l'odeur, qui vous rappelle quelque chose. Une rencontre précédente, on peut être attiré par quelqu'un uniquement par son odeur, une odeur qui passe, ça vous est jamais arrivé, de sentir un truc.
Et puis, hop, quelque chose qui passe, ça vous rappelle quelque chose, et puis du coup, vous avez envie d'aller voir la personne. Et vous savez pas, c'est la Madeleine, c'est formidable ça aussi. Et ça, ce n'est ni du charme ni de la séduction, c'est effectivement quelque chose qui vous n'avez pas. Naturel. C'est peut-être instinctif. On est peut-être plus sensible, si les personnes sont plus sensibles à ce genre de choses. Oui, on dit que nous sommes très sensibles à l'odeur. Hein, que c'est quand même le cerveau de l'activité cérébrale est tout à côté du centre de l'odeur, paraît-il. Hein. En se parfumant, des hauts d'horizon, en se lavant tout le temps, on supprime cette partie animale, ancestrale. C'est ce que l'on dit. Mais après, c'est un choix de parfum aussi. Hein. Et c'est ça, donc, la jeunette, le muscle, ça vient de la jeunette que j'étais en train de chercher. Enfin, ça m'est revenu là maintenant. Et la jeunette, elle disparaît, ça m'a mis. En général, on choisit un parfum aussi. Oui, qui nous ressemble. Oui, il y a des quantités de parfums différents. Et ça fait partie des armes, non pas du charme, mais de la séduction. Je pense. Non, on aime bien, c'est parfumé, pas pour non, mais c'est pour cacher certaines odeurs, alors il n'y a rien. Autrefois, c'était ça. Sous la cour de Louis XIV, oui, mais plus maintenant. Si on se parfume, c'est pas pour cacher l'odeur. Ah ben j'espère. J'espère. Si au contraire, maintenant, autrefois, oui, certainement, puisque c'était dans les personnes, les paysans ne mettaient certainement pas de parfum, et je suppose que ça devait quand même cocoter pas mal. Mais à la cour de Louis XIV, c'était courant de mettre énormément, et c'est surtout les hommes qui en mettaient énormément d'ailleurs. Ils n'avaient pas. Ils ne se lavaient pas, ils mettaient du parfum. Ils se lavaient eux pas. Ils mettaient du parfum directement sur. Et des couches de maquillage pour. Ouais, mais ils n'avaient pas, parce que quelqu'un qui se lave normalement, on n'est pas forcément. Non, oui, mais c'est dans les mœurs aussi de se laver, je veux dire, dans ces. Les femmes, ils avaient peur de se laver. Ils avaient peur de se laver, effectivement. Ils Il n'y avaient avait peur pas de se beaucoup protéger. Il n'y avait pas beaucoup d'eau propre non plus. Hein. Ils pensaient tomber malades. Ouais, voilà. Parce que l'eau courante, je ne sais pas quand ça date, l'eau propre, c'est fait pas si vieux que ça. C'est 60, aux années 60. Oui, non, mais l'eau de la ville, comme on l'appelle. Les années 60. Les années 60. L'eau courante. Dans les villes un peu plus récentes, mais dans les campagnes, c'est donc il y avait effectivement l'eau de source, il y avait, mais vous pouviez aussi attraper des maladies. Hein. On attrapait des fièvres typhoïdes. Savon de Marseille ou Le minimum de douches par semaine, 2. C'est-à-dire que c'est pas ça, maintenant on est en train de revenir au fait qu'effectivement il faut moins se laver. C'est-à-dire qu'on se lave après avoir fait un effort physique violent et il n'est pas obligé de prendre des douches 2 fois par jour. C'est ce qu'on dit maintenant. Ça dépend. C'est pas ça. Sauf si on a à la liste de mais c'est vrai que vous savez pas. Non, c'est pas douche par jour. Mais dans ma jeunesse, c'était une douche par semaine. Ouais, c'était ça. C'était même pas des douches. C'était dans un baquet, puis on se lavait une fois par semaine. Je parlais tout à l'heure de... le débat écolo. Je parlais tout à l'heure, on parle de l'odeur là, mais moi je ne sais pas vous, mais moi je me souviens quand j'étais jeune mariée, donc jeune femme, je faisais mes études à Bordeaux, je finissais mes études à Bordeaux, donc mon mari, mon jeune époux, dont j'étais très amoureuse, qui sentait bon, enfin bref, voilà quoi. Hein. Et ben j'avais un t-shirt à lui, et je m'endormais le soir, le nez dans son t-shirt. C'est quand même. J'ai fait ça aussi. Repasser ses chemises avec une grosse auréole et puis qui disait à ma maman, oh Marie, hop, il a pris le fer à repasser. Ce sera bien comme ça, Marie. Là. Hop, il a repassé comme ça. Et pour lui, c'était pas utile de laver la chemise, quoi. Il y avait une grosse auréole. Ouais. Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais dans la séduction, l'odorat est extrêmement important. Et non seulement l'odorat, mais aussi, si vous voulez séduire une femme, je pense quand même que l'inviter au restaurant, ça marche toujours. Ouais. Ou pas.
couilles, ça. Ouais, mais tu sais, parfum, Mais Sans parfum. le problème, c'est qu'effectivement, ils sont devenus Ah, si on sent plus l'odeur de la pizza, c'est sûr. Oui, je suis d'accord. Ils sont radins. Il y en a beaucoup qui savent plus avec. Quitte à ce qu'on leur rende, d'ailleurs. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir envie de séduire l'homme, et c'est moi qui ai invité. Hein. C'est terrible. On sait que ça marchera pas. Mais après, oui, ça c'était le coup d'un soir. Mais effectivement, c'est arrivé. Pourtant, des gens qui avaient de l'argent. Alors ça, c'est vraiment réducteur. Pour quelqu'un de radin, je trouve ça vraiment réducteur. Tu peux pas le savoir. La séduction, ça passe aussi par avoir un petit peu, pas trop avoir. L'élastique, elles sont portefeuille. Sans trop, sans tomber dans l'excès. Serait-ce qu'un, ça pourrait n'être qu'un verre. Il n'y a pas très longtemps, tiens, je crois que c'était où? Je crois que c'est en sortant d'un café sexo. Mais c'était pas quelqu'un de l'assistance, c'était quelqu'un d'autre qui m'a dit, bon, on discutait, je sais pas quoi, sur le trottoir, et puis je sais plus quand c'était ça, au printemps, et puis on prenait un café, qui me dit, je lui dis, ouais, pourquoi pas, on est resté discuter un peu. Et il m'a planté, on a discuté, puis bon, ça s'est bien passé, hein. Puis il m'a laissé la note. Ah ouais. J'ai trouvé que c'était un peu fort de gagner. C'est pas le coup, c'est pas la question du café, mais non. C'est d'autant plus c'est lui qui a des problèmes. Peut-être pas volontaire, peut-être qu'il a oublié après. Ouais, mais enfin non, faut pas exagérer. Je trouve que c'est abusé. Bon là, il était ni chargé, enfin il avait peut-être essayé, enfin je sais pas. Ou alors il a été perturbé par quelque chose. Oui, mais enfin, par votre charme. Ouais, c'est ça. On a oublié l'essentiel. C'est ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'après, on peut avoir du charme pour les personnes et pas pour d'autres. Ah ben complètement. Ah, le charme, plus que la séduction. Moi, je trouve que le charme, c'est plus universel que la séduction. Je trouve, hein. Ah, moi, je sais. On peut trouver quelqu'un de charmant pour beaucoup plus de raisons que la séduction, à mon avis. On peut trouver quelqu'un charmant sans vouloir avoir des relations sexuelles avec. Aussi, oui. Non, mais, parce qu'on peut trouver justement un enfant charmant, séduisant, c'est une chose comme ça. C'est vrai que dans la vie quotidienne, les personnes du charme qui sont séduisantes ont plus de facilité pour, par exemple, un candidat qui passe un examen, un oral, s'il a du charme, il va être plus facilement pris qu'une autre personne. Ah oui, en entretien d'embauche, pareil. En entretien d'embauche. C'est très clair. Là, c'est clair. Le charme facilite quand même. Par contre, si vous essayez dépend des branches, ça dépend si vous essayez de séduire le prof, c'est possible que ça ne marche pas. Ah ouais. Enfin, si c'est une fois. Donc il y a quand même une différence entre charme et séduction, à mon avis. La séduction a dû changer aussi au fil du temps, parce qu'avant on faisait la cour vraiment. Maintenant ça va vraiment plus vite, quoi. Il faut vraiment montrer une bonne image rapidement. Ah oui, mais il faut quand même montrer une bonne image. Même si c'est raccourci, il faut quand même montrer la bonne image. Sinon on se retrouve effectivement dans une situation d'agression sexuelle. Mais même, autrefois, effectivement, on faisait la cour, ce qui ne vous empêche pas, même en 5 minutes. Le désir, le fait d'avoir envie, ça peut venir très vite. Et il y a un minimum préliminaire, de mise en bouche, quoi. Le jeu de la séduction, il y a plusieurs étapes. Ça peut aller plus ou moins vite. C'est comme un escalier que l'on monte, que l'on descend. Il peut y avoir des paliers. C'est un peu aussi une découverte, et puis ça dépend aussi des attentes de l'un ou de l'autre. Mais les attentes, elles peuvent aussi changer. C'est ce qu'on dit au fil de la conversation. Les attentes peuvent changer. Tu peux ne pas avoir envie du tout de quelqu'un, avoir envie de continuer à discuter avec quelqu'un, ou même d'aller dans son lit éventuellement, pourquoi pas, si ça se fait rapidement. Et puis brutalement, tu peux changer d'avis en fonction de ce qu'il a dit, ou parce qu'il a ouvert la bouche. Et moi, ça m'est arrivé, j'ai déjà raconté ça. Hein. J'ai discuté un jour comme ça avec quelqu'un sur internet qui était tout à fait agréable, joli, pas mal, intelligent et tout. Je l'ai rencontré à Paris, on a commencé à discuter. J'ai vu ses dents.
sous l'absence. Je suis pas. Attendez là. Je pense qu'il s'attendait à ce qu'on concrétise. Là, non, même pas. C'est pas possible. On va peut-être arrêter de rouler sur le côté. Voilà ce que je disais. C'est plus vers là. Et là, nous, on n'est pas séduits. Non, mais ce que je voulais dire simplement, c'est qu'effectivement, la séduction, vous pouvez aussi changer d'avis. Ce monsieur que j'ai rencontré, nous nous étions rencontrés dans un but précis. Hein? Et ben non, il a ouvert la bouche, alors que je l'avais entendu au téléphone plein de fois, que j'avais vu ses photos, effectivement, surtout des photos, il avait la bouche fermée. Quel farceur alors effectivement, peut-être qu'il avait la phobie du dentiste, je sais pas, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. J'ai jamais vu. Si, les clochards dans la rue, quoi. Mais c'est là, c'est pas à ce point-là, c'est pas du tout un clochard, moi je racontais l'histoire. Et c'est effrayant, c'était un type, non, un journaliste, qui écrit sur Internet, voilà, qui a fait Sciences Po, c'est incroyable, un journaliste. Oui, de radio, pas de télé. Alors évidemment, alors qu'il était il était charmant, c'est un homme charmant, un peu séduit, et séduisant, physiquement, je l'ai vu venir de loin. De loin. C'était Alain de loin, c'était pas il était charmant. Il a fait ça. Et puis, quelque chose qui s'est cassé brutalement, quoi. Ça m'est jamais arrivé comme ça, quoi. C'est horrible, quoi. Parce qu'en plus, on a l'impression que c'est de la négligence physique, quoi. Ouais. C'est vraiment comme le monsieur en jogging, sauf que le monsieur en jogging, ça se voyait avec des crados, et là, c'était... je n'y mets même pas qu'il puisse m'embrasser. C'est la négligence. Je ne suis pas demandé. Je suis pas demandé. Non, mais il y a une part de négligence. Il y a une phobie de dentiste. Oui, dentiste, ça existe. Mais bon, on prévient, quoi. Je crois qu'on peut prévenir, attention, j'ai les dents pourries. Je sais pas, enfin toujours est-il. Au niveau du respect de soi, simplement. Mais enfin, c'est un exemple. Voilà, on peut changer d'avis. Et puis, pareil, vous avez aussi, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous prenez un cours, ne serait-ce que dans le supermarché, etc. Et puis, il peut vous dire, tu viens chez moi tout de suite là, non, ou bien, il nous explique qu'il est marié, qu'il a 4 ou 5 gosses, vous n'avez plus envie, ça change. Parce que justement, il ouvre la bouche et on lui dit des choses qui ne vous plaisent pas. Il peut y avoir des cas qui ne vous plaisent pas. Parce qu'il ne parle que de foot, par exemple. Et du coup, la séduction s'arrête parce que vous n'avez pas les mêmes sujets de conversation. Etc. Après, la séduction, être séducteur, c'est pas évident. Être séduisant, c'est effectivement plus peut-être sur le physique, plus. Il y a des critères de séduction. Là, par exemple, les dents, avoir une denture à peu près correcte, je dis une denture et pas une dentition, à peu près correcte, ça fait partie des critères quand même limites de base. Bah oui, une coiffure aussi. Une coiffure aussi, je trouve. Oui, c'est ça. Enfin, après. Là, se présenter, que ce soit à peu près présenté. Oui, les ongles. Ça dépend après chacun. Il y a un minimum. Il y a quand même un minimum. Mais après, il y a une question de mode, il y a une question d'âge aussi. Il y a l'hygiène. Voilà, oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut pour il faut d'abord charmer avant de séduire. Non. On plaît ou on ne plaît pas. Oui, mais le fait de plaire est lié à des quantités de choses. Et quelqu'un peut ne pas nous plaire au départ, mais de s'intéresser à la personne par sa conversation, par plein de choses. C'est un peu différent.
il faut quand même qu'il ait une certaine, qu'il ait un peu de charme. Un petit peu au départ, mais... Parce que si quelqu'un que tu trouves repoussant, ça va être difficile. Je crois que ça va être difficile. Je ne dis pas être dans le repoussant, je dis dans un état neutre, rencontrer une personne, s'intéresser à elle petit à petit. Oui, mais comme disait monsieur là-bas, le charme, ça va, il faut que la personne en face de vous vous sourie, un minimum. Qu'elle soit réceptive aussi. Parce que si vous avez une bûche en face, ouais, comme ça, là, voilà, hein, Comme ça. ça va pas marcher. Donc, au départ, il y a forcément quelque chose. Au départ, il y a un Bah, il y a le de charme. physique, il y a le physique d'abord. Il y a le physique d'abord. Oui, ça peut être un détail qui se dégage Oui, de ça peut être un détail, mais c'est pas obligatoirement un un gros. détail qui parfois n'est même pas forcément conscient. Qui va appeler autre chose au niveau émotionnel, au niveau amoureux éventuellement. C'est vrai que l'apparence physique a quand même une certaine importance. En admettant alors, Après, il peut y avoir d'autres qualités. Façon de parler, façon de voir. et en admettant justement, Ça passe par les cinq sens. Ça peut être la voix, ça peut être le regard. Le comportement. parce que vous pouvez aussi être charmé par quelqu'un uniquement par sa voix. Vous est jamais arrivé ça? D'être charmé par quelqu'un par sa voix, ne pas voir la personne, ne pas le voir. Vous vivez je sais pas moi, dans la rue, dans un groupe, quelqu'un qui passe, et vous entendez parler, qui est dans le brouillard, peut-être pas pour vous mettre une main aux fesses, mais dans quelqu'un que vous ne voyez pas, et qui vous charme par sa voix. Ça arrive, ça aussi la voix, c'est important. Et on peut être charmé uniquement par une voix. Il faut peu de choses finalement. Et on peut fuir parce qu'il fait ce qu'il sonne. Amusant, ce serait de faire un tour de table. Oui. Et pour savoir comme ça, instantanément, comme vous parlez du mot charmeur, séduisant, qu'est-ce que ça évoque en 2-3 mots ou en un mot C'est pas bête. pour voir la différence. Quoi. C'est pas bête. C'est une bonne idée. Alors on commence par vous. On commence par le dis en dernier. Non, vous dites rien? Commencez. Non, je me suis exprimé comme ça. C'est pour voir. Bon, alors qui veut commencer? Moi, je pense déjà un petit peu à l'instantanéité, le charme. J'ai du mal à voir ça. C'est un peu pessimiste de dire ça pour le négatif. J'ai du mal à voir ça dans la. Je disais ça. De voir ça dans la durée où on voit le charme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Où il y a beaucoup de femmes qui disent ce gars-là était très charmeur, genre pour séduire. En une soirée, très bon parleur, tout ça, une journée, et puis après, ça se casse la C'est gueule. pour ça que charmant et charmeur, c'est pas pareil. Et ça peut durer aussi. Et ça peut durer. Alors, qui veut commencer? Une idée un peu pessimiste, quoi. Qui veut commencer? Alors, la différence, c'est quoi? En 3 mots, 3 ou 4 mots, quelle est votre définition? Pas de stéréotype. Pas de stéréotype. Donc, vous êtes ouvert à tout. Oui, mais peut-être, pourquoi pas. Monsieur, Jean-Marc. Je cherche pour l'instant que je fasse la parole et je t'accuserai tout à l'heure. Personne ne sait pas. Je trouve qu'il faut un mélange des deux. S'il n'y a aucune séduction devant moi, je vais rester de marre. Moi, je trouve qu'il faut un doux mélange des deux. Oui, bien sûr. Voilà. Je renie rien. Mais... Bah, le charme, ça va être une façon de bouger, ça va être un ensemble de choses, mais comment c'est plus inné, moi je vois quelque chose de plus inné, de plus naturel. Et la séduction, le séducteur, c'est calculé, c'est quand même quelque chose qui... Oui, c'est ce que vous avez dit. Le charmeur, alors le charmeur utilise son charme. C'est pas. Ou pas, mais il est plus charmeur en ce moment. Moi je pense que c'est naturel le charme, donc il ne se rend pas compte. Je pense que quelqu'un de charmeur ne se rend pas compte qu'il est charmeur. Enfin, le charme pour moi c'est. Quelqu'un charmant ne se rend pas compte qu'il est charmant. Quelqu'un charmeur fait joue de son charme. Oui, celui qui a du charme. Après le charmeur c'est différent. La séduction, moi je pense que c'est pareil. Ensuite. Allez. Non, allez. Ah, tout le monde a bien l'idée. Allez, parlez fort. Là. Moi je pense aussi que le charme c'est naturel, on l'a ou on l'a pas. Et la séduction, quelqu'un de séduisant, c'est quelqu'un qui s'arrange au mieux. Oui, monsieur.
Elle a tout dit. C'est ça? Ouais. Moi, le charme, c'est naturel. Et j'ai besoin d'un peu de séduction aussi quand même. Voilà. Parce que la personne va faire, pour être mieux aussi, pour amener la personne. Ouais, le charme, c'est l'attitude normale d'une personne. Parce que la séduction, c'est un charme qui se travaille. Voilà. C'est plus chaleureux. Il y a un petit peu de séduction. C'est eux? Oui, c'est lui. Ça fait des moments là, global. Le charme, au fond, ça incite à fantasmer. Le charme, c'est quelque chose, au fond, qui passe. Parfois, c'est une expression, ça peut être un sourire, un regard. Dans la séduction, c'est presque un effort, au fond, de vouloir séduire. Il est certain que quand il y a du charme dans la séduction, c'est mieux. Moi, le charme, c'est effectivement pas obligatoirement tout à fait naturel, ça peut se cultiver. Mais pour moi, le charme, comme disait Sonia, c'est, pour moi personnellement, c'est quelqu'un qui a du charisme. Obligatoirement. Quelqu'un qui a du charisme. Et donc, c'est un ensemble de choses, c'est pas tellement son aspect physique, c'est sa façon de parler, de présenter aux autres, etc. Et après, la séduction, quand cette personne-là qui a du charisme me séduit, c'est parce qu'il se sera adressé à moi. Personnellement. Par les yeux, par le sourire. Et même si c'est quelqu'un qui est noir, mais qui m'aura envoyé un sourire, moi, à ce moment-là, il m'aura séduit. Avant, on est dans le charme, simplement. Je ne suis pas concernée. Je suis sous le charme, mais je ne suis pas concernée. La séduction, c'est quand il me sourira, par exemple. Ça s'adresse à moi. Je fais une différence à ce niveau-là. La définition du charme peut être différente suivant si ça concerne une personnalité, par exemple, il n'y a aucune possibilité au fond d'une relation. Si on interroge sur un acteur, une actrice de cinéma, par exemple, les critères sont différents. Mais moi, je ne vais pas avoir une relation entre êtres possible, envisageable. Entre deux personnes. Entre eux. Oui, pour moi, le charme, c'est le charisme, c'est une aura, c'est quelque chose qui est attractif naturellement. La séduction, c'est plus dans la volonté d'obtenir quelque chose. Je ne dis pas forcément des faveurs sexuelles ou sensuelles, c'est plus dans la volonté d'obtenir une satisfaction personnelle. Voilà. Oui, moi j'ai un peu de charme, quelque chose de naturel. Pas trop calculé. Qui s'adresse aussi à l'autre, mais justement Oui, c'est ce qu'on dit tous, c'est c'est bien, alors on continue. Oui, mais c'est bien. C'est bien parce qu'on a quand même des mots différents. Donc ça permet de... C'est bien de dire des choses. Oui, alors moi d'abord, c'est le physique. Bon, d'abord, je sais pas, moi je vois un homme, s'il m'attire physiquement, je me laisse charmer, et s'il me plaît physiquement. S'il me plaît pas, à voir. La séduction, la séduction, c'est naturel. C'est quelqu'un de naturel. C'est aussi naturel. Je sais pas. C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. C'est naturel, je pense. On est comme ça. C'est lui. Je sens fort quand tu parles. L'expérience que j'ai en ce moment. Je trouve qu'on a besoin de séducteurs pour pimenter la vie. Ça s'appelle des séducteurs autour. Ou de d'hommes qui te disent
Il y a des personnes qui te disent que t'es jolie. Ah non, pas du tout, c'est pas ça un séducteur. Mais non, non, c'est pas ça. Un séducteur, non, pas du tout, c'est pas du tout ça. Non, ne nous a pas dit non, non, pas du tout, c'est pas ça. C'est un séducteur, c'est quelqu'un qui vient pimenter la vie avec des filles, avec des regards. Voilà, le charmeur, moi j'aime, c'est le charmeur. Ça va dans des contextes professionnels. Je suis un vindicatif, le charmeur, j'adore ça. Se faire charmer, ça me motive la vie. Je dis non, c'est non. Comment? Après? Le charme, c'est vrai. C'est là où on l'a pas. Ça se décide pas. Donc la séduction, pour moi, c'est un but. Il y a un but. Il y a un but. Pas forcément. Ça peut être abstrait, ça peut être subjectif. Il y a un but volontaire ou pas, mais il y a un but. Le charme, c'est naturel. Monsieur, alors, vous êtes en réfléchir? Moi, je pense à le charme, ça me fait penser aux hommes politiques, ça me fait penser à Chirac. J'ai vu Chirac. Il est extrêmement charmant. Il est charmeur. Et séducteur aussi, ça me fait penser quand tout le monde le dit, là, on voit charmeur, séducteur, on parle toujours des hommes. Ouais, mais là, j'ai mis autour de la table pour parler des hommes. Les séducteurs, je veux penser à, pareil aussi, j'ai des références en cinéma, à la piscine avec Alain Delon. Vraiment la séduction parfaite, quoi. Voilà. Je pense à ça. Vous étiez d'accord? Il avait tous les. Ouais, voilà. Enfin, moi, je préfère entre Alain Delon et Romy Fleck. Je préférais Romy Fleck. Ah oui, quand même. Là, je parle en tant que femme. Ça s'appelle ça. Bon, votre... Parlez fort. Moi, je préfère là, le charme, c'est peut-être pas inné, mais le charme, ça peut être pas nécessairement physique, ça peut être aussi par rapport à une parole, par rapport à l'expression, par rapport à quelque chose qu'on est génial, voilà, une situation de vie, est-ce que cette personne a dégagé du charme, que ce soit un homme ou une femme. Et par contre, alors, séduction, séductrice, séducteur, là, ça va être oui, plus quelqu'un qui va se donner la peine, en fait, de séduire une personne. Donc moi, pour moi, ça reste quand même dans la finesse, je veux dire. Oui, dans la finance aussi, parce que pour une femme, mais pas nécessairement, oui, c'est peut-être un chose, mais dans la danse, c'est plus, par exemple, voilà, mettons, pour une femme, vous invitez à dîner, voilà, et puis après, voilà, toute l'attitude, voilà, les paroles, les actes, voilà. Et je pensais à ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je n'ai pas dit, moi, je n'ai pas parlé d'hommes et de femmes. Parce que moi, charme et séduction, c'est pour. Moi, j'ai dit, j'ai parlé en général. On faisait tout, j'avais l'impression que Et moi, j'ai justement. Non, mais je viens de penser à ça, que moi, j'ai pas dit homme ou femme. Justement. On continue. Moi, je peux redire un truc, ça me fait penser aussi à un truc, moi, charmeur, mais charmeur vraiment dans le sens, pour moi, c'était un médecin-chef, par des diplômes, une carrière d'hôpital, et il était charmant, parce que par rapport aux autres, vous saviez pourquoi, il rentrait dans le service, il disait bonjour. L'aide-soignant, l'agent hospitalier, il avait la classe. C'est ce que j'appelle avoir du charisme, moi aussi. Charisme. Il était compétent, il était calme, il était tendu. Tout le monde était charmé. Tout le monde était charmé par lui, par sa politesse, par sa gentillesse. Et il était bel homme. C'est tout un ensemble. Pas spécialement. Il était beau, Voilà. Comment? Voilà. Ça dégage quelque chose. C'est charmant. À vous, là-bas, au fond. Ah. Allez. On n'entend pas assez. Vous n'entendez pas? On n'entend pas assez pour participer. Vous auriez dû venir là, la place, là. Ici à la place. Bon, alors. Alors, après, ensuite. Allez.
c'est quoi? Oui, c'est ça. En 3 mots, en très peu de temps. En peu de temps. Comment? C'est pas quelque chose que je prends bien, hein, c'est différent. Pour moi, c'est quelqu'un qui. Ça va pas être 3 mots. Non, non, mais. C'est quelqu'un qui se met en avant, qui homme-femme. Pour moi, c'est ça. Un séducteur, c'est t'as vu, je suis là, et pour moi, c'est ça. Et un charmeur, c'est quelqu'un qui va. Avec qui je vais matcher comment on s'entend, comment on voit les choses. Ça, c'est du charme. Quelqu'un qui est charmant, ça, moi, Très bien, c'est bien. On continue? Allez-y. Oui, pareil, mettez-vous d'accord. C'est ça. Bon, alors toi, bon, allez-y. Je suis charmée et séduite par un homme, une personne qui a du charisme, un sourire, une personne unique, une personnalité qui convient. Oui, et la sélection? La séduction, oui. C'est quelqu'un aussi qui a du charme, qui me charme. Toi, personnellement, d'accord. Comme je dis un peu derrière. Oui. On décide pas? Non. Oui. Oui. Non, mais bien sûr. C'est provoqué. Oui, c'est possible aussi. Oui. Votre voisine? C'est? Oui. Ah oui. Il y a automatiquement une cohérence ça peut être intellectuel, mais en même temps, c'est pas physique, et je trouve particulièrement physique. Absolument. Donc ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. Donc pour moi, moi ça me dérange pas. À partir du moment où la séduction, c'est comme ça. Non, oui, vous avez raison. Bravo. J'aimerais bien dire aussi c'est l'attirance. Pour le charme, on entraîne de l'attirance, voire de l'attraction. Et la séduction, c'est l'attirance et les provoques. Oui, ça fait aussi. Oui, effectivement, il faut trouver des gens charmants. Oui, ça s'arrête. Monsieur? Pour moi, le charme, je pense que tout le monde peut en avoir plein de facettes finalement, le physique, la silhouette, etc. On peut avoir du charme pour un, pas pour l'autre. Et après, la sélection, c'est quand même souhaiter que ça se transmette, que les autres le voient. Tout à fait aussi. Oui, c'est intéressant. Il suffit de bien regarder les gens et on va toujours arriver. Il faut bien regarder les gens, ça, il faut bien regarder les gens. Dans la séduction, il y a quand même un côté calculé. C'est ce qu'on a dit. On attend quelque chose en retour. C'est ce qu'on a dit à peu près du bas. Alors, le charme, j'aime bien quand même l'origine dans la sorcellerie où le fait d'avoir un charme, c'est un peu un filtre qui attire l'autre. Donc, pour moi, c'est pas forcément naturel. Ça peut être quelque chose qu'on remarque
et qu'après, comme on voit qu'il y a une interaction avec les autres, on va cultiver cet état, mais effectivement le charme c'est un état. Donc on peut d'ailleurs l'avoir ou ne pas l'avoir, sourire parce qu'on a envie de charmer et puis les jours on a pas envie de charmer, on a autre chose à faire, et ben on va pas sourire. Alors que la séduction c'est effectivement avoir plus une interaction effectivement et puis aussi c'est pareil aussi, il y a une interaction avec l'autre et puis il y a la notion de feeling aussi, effectivement d'attractivité. Très bien. Le charme, c'est naturel, ça peut être l'aura que dégage une personne, l'atmosphère, on peut être attiré, le regard, les paroles, tout ce que la décrit, c'est un peu complexe, c'est ce que la personne dégage. Après, on peut utiliser de son charme souvent pour séduire et faire en sorte que là, ça devient calculé et pour attirer. On est un petit peu dans ses griffes, dans les filets, ça peut être un contrat, ça peut être autre chose que l'on a en tête. J'ai trouvé que c'était bien l'idée des charmes sensoriels. C'était ça, c'était ce qu'on voulait faire, c'était vraiment intelligent, personne n'avait pensé ça. Allons-y, continuons. Le charme, effectivement, c'est plus naturel, je laisse aller le charme. La séduction, il reste toujours à soi, donc il y a un travail et ça peut se faire. L'avantage d'être une personne séductrice que la manipulation. Mais charmant, ça veut dire aussi des points un peu plus pratiques. Charmeur, plutôt. Il y a des nuances entre les deux. Mais ce ne sont que des nuances. On continue, on a fini tout. Alors, le sourire, du gars, la séduction après, ça dépend du dialogue, le cœur. Oui, ça dépend de la parole, évidemment. Ouais, c'est important. Il est difficile d'être charmé par quelqu'un qui ne parle pas, enfin, une image simplement. Je sais pas. Il faut alors qu'elle soit particulièrement, que le photographe ait stylisé son pour être séduit. Je pense que la parole va se faire longtemps. Merci. Moi, le charme, je pense que c'est peut-être plus ou moins culturel de la façon dont on a été. Sûrement. Après, être séduisant, c'est se plaire à l'envers. S'estimer bien dans sa peau, ça dégage quelque chose. C'est vrai. De confiance en soi. Voilà. Si on n'est pas bien dans sa peau, on est dans une mauvaise alimentation, on n'a pas vu la façon de sa vie, ça aussi c'est sûr. Ça en fait partie, mais il y a toujours... Il faut avoir une certaine confiance pour être séduit. Si on n'a pas confiance en soi, si on ne voit pas autour les gens qui nous regardent, on ne va pas vers eux. Oui, non, c'est à moi. Oui, mais je pensais justement comme vous, là, c'est que le charme, si on n'en a pas, à partir du moment où on s'aperçoit que le charme existe, on peut très bien travailler sur soi pour essayer d'être charmant, je veux dire. Je pense aussi. Le charme, je ne suis pas sûre que ce soit toujours une idée. on travaille sur soi, et c'est lié aussi à l'éducation, que je viens d'entendre, qui est tout à fait exact, du travail sur soi-même. Voilà. Le charme, c'est un très bel arbre avec lequel on fait de très beaux meubles, de très belles sculptures sur bois, et que le charmeur peut essayer de s'approprier aussi. C'est un ensemble, c'est un tout. Moi, je pensais, par exemple, pour répondre à ça, quelqu'un qui est timide, par exemple, et s'il n'essaye pas de... Il faut qu'il travaille sur lui pour justement, peut-être pas complètement perdre sa timidité, mais au moins travailler. Ça peut avoir son charme, quelqu'un de timide, quelqu'un qui est très timide, un oui. peu. Après, ça dépend. Ça peut avoir son charme. Il ne faut pas tomber dans l'excès. Moi, le charme, c'est être naturel. Bon, toute la séduction, je vais peut-être choquer tout le monde, c'est se vendre. Oui, c'est bien aussi.
Se vendre. Se mettre en valeur. Se vendre, Se mettre en valeur. Et tout le monde a dit des choses très bien. montrer. Après, avec les Oui, petites c'est un phrases, on est mélange. tous, oui, on est tous d'accord. Oui. Tout distingue. Pourtant, le charme, c'est naturel. J'ai pas envie de sourire. J'ai pas envie. Par exemple, le sourire, c'est comme faire des abdominaux tous les matins, ça se travaille. Et après, vous allez avoir un Et je suis complètement à 100 000% d'accord. l'expérience devant votre glace, vous souriez faussement et vous allez voir le sourire va devenir naturel. Naturellement, c'est gymnastique. C'est pas si naturel que ça, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je pense tout le temps à mon tweet là. Le service, revenez pas. Mais il y a des gens qui en font trop aussi. C'est pareil aussi, Oh. on peut dire aussi qu'il y a une expression, la fille séduite, dans l'ancien français, ben, c'était la fille perdue parce qu'elle avait perdu sa réputation. C'est aussi le côté négatif de la séduction. Oui, tout à fait. Ben après, le problème, c'est qu'il faut, on en a parlé au début, il faut savoir s'arrêter. Ah bah oui, il y en a qui en font trop. Voilà. Le problème, c'est ça. Après, on tombe dans le harcèlement, on tombe dans l'agression, etc. Le problème est de savoir où s'arrêter. C'est pas si évident, certainement. Ou la parfois. limite. Oui, quelle est la limite? Moi, j'avais une question. Ah oui, on va s'arrêter. Donc, merci à tous. Oui. Je vais revenir sur les tenues vestimentaires. Oui. D'accord. On est parti fort. Sur les tenues vestimentaires. Oui. Tu as éteint? Non. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que vous pouvez parler plus fort, vous pouvez très bien avoir besoin d'utiliser certains articles ou autres parce que vous avez une problématique à régler, à poser, et c'est pas essentiellement parce que cette personne a le type de telle marque ou autre. Et c'est ce qu'on appelle le relooking, non? Ouais, enfin, non, là, parce que moi, c'est la deuxième fois que je suis obligée de racheter des articles. Moi, des chauffeurs, dans ça. Téléphone, clé, par l'intermédiaire d'eux qui restaient après, je ne sais plus, et il fourra. Oui, mais ça, c'est En l'apparence, ça reste quand même la première chose qu'on voit. Hein, c'est visuel, après il y a tout un tas de choses. Brigitte, tu peux éteindre, s'il te plaît?